Bien, salut à toutes et à tous, c'est Shiba et aujourd'hui on se retrouve bien pour l'annonce qui a été faite du nouveau jeu Pokémon, donc qui est annoncé cette fois, donc encore par le Pokémon Direct, hein, mais cette fois on a des images d'où se passe, tout simplement le jeu. Donc on a plusieurs informations qui ont été données, notamment quand il y a eu par exemple les starters qui ont été donnés, il y a eu les personnages, la carte qui a été donnée, enfin on y reviendra. Tout d'abord on va parler du jeu Sun et Moon. Alors tout d'abord, quand on arrive, les premières images qui sont abordées dans cette vidéo, c'est déjà le personnage. Donc là on a un garçon avec une peluche Pikachu derrière une télé et qui a des vêtements assez basiques, mais avec un sac à dos qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les premiers jeux Pokémon. Une casquette, donc on peut penser qu'il se pourrait que nous puissions nous habiller à notre guise. Donc je trouve ça assez pas mal, les graphismes super bien. Ensuite, on voit une personne, là c'est vraiment dans le jeu, on voit donc notre personnage, et on voit une grande personne avec une casquette et des cheveux verts qui s'appelle Euphorbe, donc un nom assez bizarre. Donc tout d'abord, il dit, tout d'abord, laisse-moi te souhaiter à nouveau la bienvenue à Alola. Donc Alola, ce qui logiquement serait la nouvelle région de Pokémon Sun et Moon. Euh, et il nous dit le paradis des Pokémon. Donc ça veut dire qu'en gros, à mon avis, ça regorge de plein de choses. Après, on a une image, on a une petite vidéo avec notre personnage qui court dans une côte avec des graphismes super bien faits. On voit des palmiers, donc on peut penser que c'est dans les îles, donc logiquement c'est dans les îles. On y reviendra tout à l'heure par rapport à la carte. On voit aussi des petites montagnes, donc je pense vraiment que c'est dans les îles. Euh, et là, on voit un moment, donc Euphorbe, donc la personne qu'on avait vue tout à l'heure, et on voit une personne avec des cheveux blancs, habillée avec une chemise jaune. On pourrait penser que c'est tout simplement le professeur de la région Alola. On peut penser, car si on suit la suite de la vidéo, c'est tout simplement lui qui va envoyer les 3 starters que nous allons découvrir ensemble. Donc les 3 starters qui sont assez pas mal pour moi. Donc je peux vraiment penser, déjà on voit où logiquement on est censé habiter, donc ça doit être dans un petit village. Un petit village qui paraît bien sympathique avec des toits en paille. Ça je pense que c'est parfait. Ensuite, donc là on va parler des starters. Donc là on a un Brindibou. C'est un Pokémon de type plante et vol, donc il peut vraiment être pas mal. Pour moi, je trouve que les graphismes ont vraiment été bien faits dessus. Je pense que je le prendrais si je devais choisir. Il paraît vraiment pas mal. Après, on a un Fla Miaou. Donc, c'est un chat de type feu. Bon, il est stylé, mais à part ça, il m'inspire pas forcément. Il y a largement moins de graphisme. Et là, on a un Otaquin. Donc, Otaquin, taquin, ça veut dire qui aime bien faire rigoler. C'est tout simplement une petite Otaria qui est de type eau et qui me paraît assez pas mal, mais bon, je resterai sur le Brindibou euh, du début. Ensuite, on arrive sur une image, une petite vidéo de la carte, donc de la map de Alola. Et c'est tout simplement, waouh quoi, on peut pas dire mieux. Donc on voit une espèce de barrière de corail.
une barrière de corail avec un volcan. Donc ça, on peut le retrouver dans Owen. On voit aussi une ville à gauche, ainsi que, à mon avis, des grottes. Et on peut apercevoir tout en haut, logiquement, je pense que ça peut être la ville de départ tout en haut à gauche, qu'on voit avec les petites maisons, car les maisons ressemblent. On voit aussi un centre Pokémon qui est juste à côté du volcan, juste au-dessus du volcan. C'est vraiment stylé, il est super bien fait. Après, on voit aussi qu'il y a bien, des sculptures, aussi après dans une autre partie de la vidéo, des sculptures donc, qui ont été taillées en pierre, qui veut vraiment nous montrer que c'est dans les îles. Ensuite, on voit la ville qui est tout simplement magnifique. Notre personnage qui court avec le petit camion jaune, la petite voiturette jaune, qui avait été annoncé par des images dans le premier Pokémon Direct, avec une personne qui se tourne pour nous regarder. Je pense que c'est vraiment super bien fait. On peut voir des palmiers, etc. Ensuite, on voit que ça visite un peu la map et on voit peut-être notre futur rival qui arrive avec son sac à dos et qui lève les bras, qui met ses bras derrière sa tête. De la manière dont il court, c'est comme vous savez, quand nos rivales ils veulent à chaque fois nous combattre au début, et ben on dirait bien que c'est ça. Moi, je trouve que ce jeu va vraiment pas être mal. Ensuite, là, on va vraiment attaquer le dur, les Pokémon légendaires. Donc là, on a paf, direct, on attaque sur un lion. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, un lion. Voilà, tout simplement. Et ils font un zoom sur sa tête et là il y a une espèce de croix avec un rond qui nous dit que peut-être c'est soit comme une Primorésurgence ou une méga évolution, quoi. Vous voyez à peu près ce que je veux dire, ou peut-être un symbole de team, parce qu'on sait pas c'est quoi la team, on n'a pas encore eu d'idée. Peut-être qu'il est comme dans Pokémon X et Y, pris par une team, vous savez, possédé par une team comme la team Flair dans XY. Ensuite, on voit le deuxième légendaire, donc qui est une chauve-souris. Bon, il m'inspire pas vraiment, mais bon, on la voit aussi faire une attaque, donc elle se met en espèce de cercle et elle fait une attaque un peu comme le Yveltal. Il nous annonce que ça sortira le 23 novembre 2016, pardon. Et il nous montre les gâchettes du jeu qui sont juste magnifiques. Donc on voit pour la version soleil, le soleil qui éclaire le Pokémon légendaire. Et pour le Pokémon lune, c'est la lune qui l'éclaire. Je trouve que vraiment, on va vraiment s'amuser sur ce jeu. Ce jeu va vraiment tout changer. Après, ce qui est bizarre sur les gâchettes, c'est qu'ils veulent vraiment, à mon avis, nous faire montrer ce qui est capable de se faire dans ce jeu, vu qu'on ne sait pas encore. Car ils n'y sont même pas méga évolués ou même pas primoré-jurgés, on va dire. Donc, à mon avis, c'est pour garder le suspense. Mais en tout cas, moi je suis impatient de les avoir. Donc, le 23 novembre 2016, ils seront disponibles. Et moi, c'était Shiva. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de mon avis. À liker la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et me dire si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'était Shiva. Moi, je vous dis à la prochaine. Et bye tout le monde!